il y a tout un tas de gens qui font partie d'une grande et belle famille, en réalité une pyramide sataniste, qui savent même pas pourquoi on leur parle de frères et de sœurs, et donc, et donc de famille, alors que c'est écrit noir sur blanc dans la Bible, et que j'essaye de leur dire depuis un moment, mais ils m'écoutent pas parce que je suis pas des leurs, je suis qu'un sale putain de singe. Alors c'est pas la peine de s'embêter à m'écouter. Ce serait au-dessus de leur dignité, eux qui ont vendu leur âme. Ils sont tellement supérieurs à moi. Alors, c'est écrit noir sur blanc dans la Bible. Apocalypse 17, 1 à 6 et Apocalypse 18, 1 à 6, la traduction Summer étant la meilleure, la plus claire, la plus compréhensible. C'est écrit noir sur blanc que les fumiers qui gouvernent cette fichue pyramide, qui sont tout au sommet de cette fichue pyramide, ceux des degrés 31, 32 et 33, pratiquent l'abus rituel satanique, violent, torturent et assassinent sauvagement des gens, voire des enfants, voire des bébés, parce que plus on est gradé, plus on veut du matériel jeune, parce que ça répond mieux en termes de production d'adrénaline liée à la peur, ne serait-ce que lors du viol, mais aussi pendant la torture, et d'endorphines, qui sont sécrétées pendant la torture, et ces gens se droguent, ont des expériences euh, qui considèrent être de nature spirituelle, il faut quand même être sacrément abruti, et ça c'est une autre histoire, comme si on allait dire que quand on prend un mélange d'héroïne et de cocaïne, on a la pêche en étant en paix, et que c'est ça le bonheur suprême. Eux ils font pareil, sauf en plus, j'ai rien contre les toxicomanes, je ne rejette pas la pierre, je sais que ce sont des gens qui souffrent et qui font ce qu'ils peuvent pour, pour amoindrir leur souffrance. Par contre, on a une bande de fumiers qui, eux, par doctrine, violent, torturent et assassinent des gens, voire des enfants, voire des bébés, pour boire leur sang, parce que ce sang a des propriétés psychotropes. Et encore une fois, c'est écrit noir sur blanc dans la Bible, Apocalypse 17 à 6, Apocalypse 18 à 6. Ces gens boivent du sang qui a des propriétés psychotropes, ils s'énivrent, il est écrit dans la Bible, avec le sang de leurs victimes. C'est écrit noir sur blanc dans la Bible. Je le répète, la traduction Summer étant la plus claire, la plus compréhensible. Et c'est la raison pour laquelle cette bande de fumiers parle de famille, dans laquelle soi-disant tout le monde se serre les coudes, alors qu'en réalité on ne se serre pas les coudes, on lèche les fesses des plus gradés que soi, c'est pas du tout la même chose. Et ces abrutis et ces fumiers parlent de famille parce que les liens du sang c'est sacré. Alors comme il n'y a pas de lien du sang biologique parmi tous ces gens qui ne sont pas reliés au sens premier du terme, donc au sens biologique comme on l'est dans une famille au sens premier du terme, ils sont reliés, les plus hauts gradés d'entre eux bien évidemment, les autres ne sont pas au courant, ils sont reliés par les liens du sang, c'est-à-dire par le fait que tous ils boivent du sang. Voilà pourquoi on parle de famille, et voilà pourquoi on parle de frères et sœurs dans ce genre de cochonnerie de confrérie. Alors ceux des degrés 27 à 30, ils boivent aussi du sang, pour la plupart, il y en a qui essayent d'arrêter. Le problème, c'est que ce sang, comme toute drogue, est très addictif. Et donc, il est très difficile de s'en passer une fois qu'on a commencé à en boire. Et comme les fumiers, j'aime le rappeler, ceux qui sont tout en haut, mentent à leurs frangins des degrés inférieurs, ceux qui ont reçu l'initiation au degré supérieur, donc là je ne parle pas des simples 13e et 14e degrés qui peut-être ne sont même pas au courant qu'il y a des degrés supérieurs. Je parle de ceux qui ont reçu l'initiation supplémentaire, qui porte le numéro 23, et qui accèdent au degré 27, donc à 30. Ceux-là aussi, pour la plupart, boivent du sang, ou ils en ont bu au moins une fois, mais on leur ment, et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui croient qu'ils prennent de l'extrait de champignon. On leur raconte que soi-disant ce serait ça, le fruit défendu, de l'extrait de champignon, qui leur donne ces belles expériences plus ou moins psychédéliques et plus ou moins spirituelles. Alors plus spirituelles que psychédéliques pour le coup. Alors que justement les champignons ça donne des expériences plus psychédéliques que spirituelles. C'est déjà un signe supplémentaire que ce qu'on leur fait boire, c'est pas de l'extrait de champignons, mais bel et bien du sang de personnes qui ont été violées, torturées et sauvagement assassinées, et puis vidées de leur sang. Je sais que c'est dur à entendre,
Mais premièrement, c'est pour ça qu'on parle de famille, parce que les liens du sang, c'est sacré pour cette bande d'abrutis et de fumier. Et deuxièmement, je l'ai dit, c'est écrit noir sur blanc dans la Bible. Alors, on me traite de fou, par exemple, parce que j'ai des petites pancartes sur lesquelles, là, j'ai mis des informations, parce qu'il y en a certains qui sont suffisamment gradés pour avoir le pouvoir de m'observer chez moi, alors qui, à travers mon ordinateur, qui, par d'autres moyens, à l'instant encore, je viens d'aller aux toilettes, pendant qu'une de ces petites salopes, et j'utilise ce terme à dessein, hein, s'amuser à faire vrombir ma VNC parce qu'ils ont accès, les plus hauts gradés d'entre eux ont accès à tous mes appareils électriques, s'amuser à faire vrombir ma VNC au moment précis où je m'essuyais, hein, après avoir déféqué. Et ce genre de petite salope, en plus, c'est pour ça que je parle de petite salope, euh, faisait vrombir cette fois-ci la VNC de manière à peine perceptible, parce que certains de ses frangins lui ont demandé gentiment de ne pas recommencer. Et comme la pute, comme la salope qu'il est, encore une fois, j'utilise ce terme à dessein, il fait vrombir la VNC tout doucement, de manière à peine perceptible pour que ses frangins ne soient pas au courant. Ça n'a pas de cervelle, ça n'a rien dans le froc, ça n'a pas de parole, ça n'a pas d'honneur. Mais ça continue de se prendre pour des êtres supérieurs parce que ça a le petit pouvoir de me regarder déféquer et en plus, raffinement suprême, de faire vrombir la VNC au moment précis où je me torche. Alors ça se prend pour des êtres supérieurs. Voilà, le genre d'abruti, de fumier et de petite salope, encore une fois j'utilise le terme à dessein, qui gouverne cette cochonnerie de pyramide sataniste. Alors on vous raconte que je suis transphobique, comme ça vous ne viendrez pas me voir, et puis surtout que je suis cruel, et que je veux trancher la gorge de tous les transsexuels, comme ça vous ne viendrez pas me voir, vous aurez peur. Peur que je vous tranche la gorge, alors qu'en réalité on vous ment pour pas que je vous dise la vérité au sujet de cette cochonnerie que vous appelez famille sans même savoir pourquoi. Moi je vous le dis, parce que le lien du sang c'est sacré, et c'est pas le lien du sang qu'on a dans les veines, mais le lien du sang qu'on boit après l'avoir tiré de gens, voire d'enfants, voire de bébés qu'on a violés et torturés. Parce que vous comprenez bien que si les gens ne sont pas violés et torturés avant qu'on prenne leur sang, j'ai eu une infirmière hein, dans un laboratoire d'analyse, une petite infirmière de quartier, quoi, hein, dans une petite ville, qui m'a pris du sang supplémentaire au moment d'une analyse de sang. Elle m'a pris un tube supplémentaire. Et après, Jésus m'a montré qu'elle l'avait pris pour le boire. J'ai dit, pourquoi elle m'a pris un tube supplémentaire? Mais elle n'avait pas besoin. Et Jésus m'a montré qu'elle buvait le sang, mon sang. Alors ça, c'est des gens qui se prennent aussi pour des êtres supérieurs, qui boivent le sang des autres. C'est du sang, entre guillemets, relativement banal, bien que j'ai 40 ans de spiritualité derrière moi, donc c'est déjà du sang qui, pour ces gens qui recherchent des expériences spirituelles, est un petit peu meilleur que celui qu'on peut voler dans les centres de transfusion dans les hôpitaux, qui vient de tout le monde et n'importe qui. Mais ça n'empêche pas que plus on est gradé, plus on veut du sang de qualité, entre guillemets, et plus on veut du sang non seulement de personnes qui sont jeunes, parce que leurs organismes répondent mieux, et aussi qui ont été le plus savamment violés et torturés pour que la production d'adrénaline et d'endorphine soit la plus forte possible, et que ce sang qu'ils boivent soit le plus riche possible en adrénaline et en endorphine. Et que ça donne donc les expériences de la meilleure qualité possible. Alors encore une fois, je sais que c'est très difficile à entendre, mais je le répète, c'est pas pour rien qu'on vous parle de famille, c'est parce que les liens du sang sont sacrés. Et c'est écrit noir sur blanc dans la Bible, alors je l'ai écrit quelque part, ben voilà. Alors là, je l'ai écrit en anglais, parce que je m'exprime aussi en anglais, enfin surtout à l'écrit, parce qu'à l'oral, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé anglais, donc je suis plus très au point. Donc vous voyez, j'ai écrit Revelation, hein, c'est le livre de l'Apocalypse en anglais, c'est Revelation, 17 à 1 6, 18 à 1 6. Alors pour les traductions anglaises, je n'ai pas vérifié encore laquelle est la meilleure. Pour les traductions françaises, c'est Summer. Donc voilà le genre de gens qui gouvernent cette cochonnerie de pyramide sataniste. Et voilà le genre de gens auxquels obéissent des gens qui sont assez stupides pour croire que je suis tellement transphobique et tellement cruel que je veux trancher la gorge de tous les trans qui passeraient à ma portée. C'est ahurissant quand même, je suis désolé de vous dire, c'est ahurissant d'être stupide à ce point-là. La vérité, c'est qu'on vous ment pour pas que je vous dise la vérité. Alors je fais une petite vidéo qui ne servira pas à grand-chose, parce qu'elle sera censurée par ces fumiers qui disposent d'un pouvoir technologique important, même énorme.
Et ça leur suffit à se prendre pour des êtres supérieurs, alors qu'encore une fois, ils n'ont rien dans le citron, ils n'ont rien dans le froc, ils n'ont pas de parole, ils n'ont pas d'honneur, mais ils ont leur petit joujou avec lequel ils font si bien mumuse, leur petit pouvoir technologique. Et rien que pour ça, ils se prennent pour des êtres supérieurs, alors que c'est qu'une bande d'abrutis. Et il y a une bande d'autres abrutis qui sont assez stupides pour boire comme du petit lait les paroles de ces fumiers. Et surtout pas s'approcher de moi parce qu'on sait jamais, je pourrais m'apercevoir que c'est des trans et leur trancher la gorge. C'est ahurissant quand même d'être bête à ce point-là. Alors là, vous aurez une bonne occasion de dire que je suis fou. Regardez, j'ai des pancartes chez moi. Hein, alors qu'en réalité, ces pancartes, elles s'adressent à ceux qui ont le pouvoir de m'observer à travers mon ordinateur, voire je ne sais quel moyen. Parce que quand je vais aux toilettes, et que pendant des semaines, chaque jour que je fais, un abruti faisait vrombir ma BMC au moment précis où je me torchais, désolé pour l'image, mais c'est comme ça que se comportent ces abrutis et ces fumiers que vous considérez comme tellement plus sages et plus humbles que vous parce qu'ils sont plus gradés que vous. J'avais aucun doute qu'ils n'avaient pas besoin de mon ordinateur pour m'observer. Ils me voyaient jusque dans mes toilettes. Alors j'ai même été jusqu'à enlever l'ampoule de mes toilettes parce que je ne voyais pas où pouvait y avoir une caméra. Je me suis dit, on ne sait jamais, ils ont peut-être caché ça dans l'ampoule. J'avais trouvé de caméra nulle part. Ils ont peut-être des choses tellement miniatures qu'ils ont pu les coller, je ne sais pas où. Hein. Il y a une chose que j'ai dite, je fais un petit aparté, mais c'est important. Une petite digression, mais c'est important. Si vous allez chercher des portraits de Surcouf sur Internet, Surcouf, il a vécu il y a plus de 2 siècles. Hein. Peut-être même 2 siècles et demi, je ne me souviens plus, j'ai regardé ça il y a longtemps, je n'ai pas vérifié. Je ne prépare pas ce que je vais dire, hein, c'est selon l'inspiration du moment. Mais Surcouf, c'est un très bon exemple. Il n'y a aucun doute, il suffit de regarder ses traits, il n'y a aucun doute que Surcouf était un transsexuel. C'était pas juste une femme qui se faisait passer pour un homme. C'était un transsexuel. Or, officiellement, si vous cherchez l'histoire des hormones sexuelles, de la synthèse des hormones sexuelles, notamment dans le but d'assister les transsexuels dans leur transition de genre, les hormones sexuelles ont été synthétisées, je ne me souviens plus quand c'était non plus, mais c'était de toute façon au XXe siècle. Or, Surcouf a vécu bien avant ça. Alors j'avais calculé, j'ai plus les dates exactes en tête, mais j'avais calculé qu'il y avait environ deux siècles de différence. Ça veut dire que 2 siècles, 200 ans avant la découverte officielle et surtout la synthèse officielle des hormones de synthèse, des hormones sexuelles, on avait déjà des transsexuels comme Surcouf. Ça veut dire qu'il y avait des gens, encore une fois des très hauts gradés, qui avaient accès à des hormones sexuelles de synthèse 2 siècles avant leur découverte et leur synthèse officielle. 2 siècles. 2 siècles d'avance technologique. Alors quand on parle de 2 siècles d'avance technologique, là on est sur des hormones sexuelles, il n'y a pas de raison qu'ils n'aient pas non plus 2 siècles d'avance technologique, ou 1 siècle et demi, ou 2 siècles et demi selon les domaines, hein, dans un certain nombre d'autres domaines technologiques ou scientifiques. Donc comment ces gens font pour m'observer quand je suis dans mes toilettes, j'en sais rien. Mais je sais, pour l'avoir expérimenté chaque jour que Dieu fait pendant des semaines et des semaines et des semaines, et même des mois au bout du compte, bien qu'à un moment donné, ils avaient arrêté. Et là, depuis quelques jours, ils le refont. Et encore ce matin. Euh, Comment ils font pour m'observer dans mes toilettes? Où est-ce qu'il y a une caméra? Je n'en sais rien. Mais je n'ai aucun doute sur le fait que des gens ont le pouvoir de m'observer jusque dans mes toilettes. Et comme je ne voyais pas de caméra, j'ai fait l'expérience d'enlever l'ampoule en me disant, on ne sait jamais, peut-être qu'une caméra est cachée dans l'ampoule. Il y a eu quelques jours de battement. Est-ce que c'était pour me leurrer ou pas? Je n'en sais rien. Je témoigne juste du fait qu'il y a eu quelques jours de battement. Et après ça, alors que je suis allé aux toilettes dans le noir, c'est pas pratique, hein, surtout pour nettoyer, hein, j'avais plus d'ampoule. J'allais aux toilettes dans le noir, et une bande de fumier, je dis une bande parce qu'ils sont sur mon dos 24 heures sur 24, alors il n'y a pas une seule personne bien évidemment, quelle que soit l'heure à laquelle je pouvais y aller, hein. Surtout que je suis désolé de vous le préciser au passage, j'ai des problèmes intestinaux, donc ça peut être le matin, le soir, la nuit, ça peut être n'importe quand. Et n'importe quand que j'y allais, il y avait toujours un fumier pour faire vrombir ma BMC au moment précis où je me torchais. Hein. Dans le noir, dans mes toilettes.
Et ça, il y a beaucoup de gens, même d'un certain grade, qui ne le savent pas. Il y a beaucoup de gens, même d'un certain grade, qui s'imaginent qu'on les voit dans leur maison, mais qu'au moins, aux toilettes, ils sont tranquilles. Pas moi, en tout cas. Voilà la bande de fumier et surtout d'abrutis, c'est ahérissant de se prendre pour des êtres supérieurs parce qu'on a son petit pouvoir de m'enquiquiner pendant que je me torche. Et ça se prend pour des êtres supérieurs. Et une bande d'abrutis les prennent pour plus sages et plus humbles qu'eux. C'est ahérissant d'être bête à ce point-là. Et parmi ceux qui sont déjà bien gradés, il y a toute une bande de gens qui croient qu'on peut les regarder euh, par leur ordinateur, ou par leur tablette, ou par leur téléphone, mais pas plus. Puis il y en a d'autres qui sont un peu plus gradés, qui savent qu'on peut les regarder aussi autrement que par l'ordinateur, la tablette ou le téléphone, mais pas dans les toilettes. Et puis il y a ceux qui sont encore plus gradés, qui savent qu'on peut les regarder jusque dans les toilettes. C'est pas la peine quand vous recevez une lettre, d'aller la lire aux toilettes avec une lampe de poche ou d'aller la lire, vous voyez, sous l'escalier, comme Harry Potter, soi-disant là où personne ne voit. Non, on vous voit partout. Alors entendons-nous bien, peut-être qu'on ne voit pas tout le monde partout. Peut-être qu'ils ont installé chez moi, peut-être avant que j'emménage ou un jour où j'étais sorti, des caméras que je ne suis pas capable de détecter parce qu'elles sont tellement petites, des caméras microscopiques, j'en sais rien. Ce que je sais, c'est qu'on me voit jusque dans mes toilettes et qu'on s'amuse à me le rappeler pendant longtemps, puis après une pause de nouveau de chaque jour que j'ai fait, à chaque fois que je vais aux toilettes. Bon, alors, le principe de cette grande et belle pyramide sataniste, dans laquelle les biens du sens sont sacrés, bien que personne, enfin beaucoup de monde, pardon, dans les degrés inférieurs ne soit au courant des raisons pour lesquelles on appelle ça une famille, c'est que tous ceux d'un certain degré mentent à ceux des degrés inférieurs. Et il se trouve que je connais, peut-être pas tous, mais la plupart des secrets des fumiers les plus gradés. Et comme on ne voudrait pas que je vous les révèle, on vous raconte que je suis cruel et prosophique. Et vous apprêchez pas de moi, sinon je risque de vous trancher la gorge. Comme ça, vous ne viendrez pas me demander la vérité. Voilà où on en est. Et ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans que ça dure. Alors j'ai prévenu ceux qui sont suffisamment gradés pour me regarder par mon ordinateur. Alors j'ai fait des vidéos dont j'ai mis les liens ici. J'ai mis un certain nombre d'informations en français, en anglais, j'ai mis un peu de tout. Mais puisque ça ne suffit pas, puisque personne ne m'écoute et puisqu'on est assez stupide pour continuer de m'enquiquiner, alors les petites enquiquinades, ça c'est pas grand-chose. C'est symbolique, c'est intéressant. Par exemple, ce matin, une fois de plus, je recevais un colis Amazon qui aurait dû être livré dans la boîte aux lettres puisqu'il est de petite taille et qu'il y rentre. Le colis a été jeté négligemment dans mon jardin, mais pas si négligemment que ça, à l'ombre. Alors, il n'y a pas beaucoup de soleil là, mais quand je l'ai regardé, il y avait du soleil. Le colis a été jeté à l'ombre. Parce que vous comprenez, je n'ai pas vendu mon âme, je ne fais pas briller mon nombril au soleil, comme vous tous là, qui vous prenez pour des êtres supérieurs sous prétexte que vous avez tué quelqu'un, et jusqu'aux caissières des magasins, jusqu'aux caissières des supermarchés qui me regardent de haut, parce que moi, je n'ai pas vendu mon âme. Alors ils sont tellement supérieurs à moi, tous, soi-disant. Alors entendons-nous bien, je ne vous reproche pas d'avoir vendu votre âme, ça fait 5 ans que je vous propose de l'aide pour la racheter, la cochonnerie qui vous sert d'âme, et 5 ans que vous croyez intelligent, m'ignorer, de me traiter comme un lépreux. Alors si encore on me fichait la paix, mais non, on vient jeter mes colis à l'ombre, pour me reprocher de ne pas vouloir vendre mon âme, ou alors on les pose au coin de ma maison pour me reprocher d'être puni de quoi, on ne sait pas trop, parce que moi j'ai rien promis, contrairement à vous, j'ai rien promis. J'ai aucune raison d'être puni, mais ça n'empêche pas que ça fait 18 ans qu'on s'acharne sur moi, 18 ans qu'on a commencé à me droguer, à me torturer, que je l'ai fait savoir à tous les gens du quartier et que personne n'en a rien à faire. Je ne suis pas de leur famille, je mérite juste de crever tout seul dans mon coin, comme le sale lépreux que je suis. Et ça se prend pour des êtres supérieurs. Et parmi cette bande de fumier, il y a des chrétiens, même une bonne sœur, qui dit oh, mais c'est pas grave, Jésus est mort pour nous, alors on peut bien lécher les fesses des pires criminels de cette planète, c'est pas grave, on est pardonné du moment qu'on se confesse. Alors je leur ai rappelé, et ça aussi justement, il se trouve que c'est en Apocalypse, alors là il y a écrit Revelation en anglais, hein.
Apocalypse 17 à 1,6 et 18 à 1,6. Le verset précis dont je vais parler maintenant, c'est Apocalypse 18, 1,4. En Apocalypse 18, 1,4, Dieu, là je m'adresse un peu plus à ceux qui croient en Dieu, hein, mais c'est valable pour tout le monde, dites-vous bien. D'ailleurs, je vais vous donner des informations qui sont valables aussi pour les fumiers, comme un membre de ma famille, et cette fois-ci au sens premier du terme. Je fais ça à ces passages justement au sens premier du terme, qui me dit oh mais moi je suis profondément athée, comme si c'était une justification pour être égoïste et garder son petit gâteau et me dire déjà adolescent, alors tu veux des miettes? Parce que moi mon âme je l'avais pas vendue. Parce que vous comprenez, ne pas croire en Dieu, ne pas croire en Dieu serait un prétexte suffisant pour être égoïste et pour laisser, je le rappelle, 9 millions de personnes mourir de la faim, des conséquences de la faim chaque année. Parce qu'on veut garder son sacro-saint gâteau pour soi, pour ceux qui ont vendu leur âme, pour ceux qui ont eu l'intelligence de vendre leur âme. Pendant ce temps-là, hein, tous ces petits Africains, ces petits Asiatiques, ces petits Sud-Américains qui crèvent de faim par millions chaque année, ils savaient qu'à vendre leur âme. Ils n'auront pas une miette. Comme si le fait de ne pas croire en Dieu justifiait ça. Là, je parle même plus de Dieu, je parle d'humanité, je parle de conscience. Non, ils ne sont pas de notre famille, tant pis pour eux qui crèvent. Moi aussi, je peux crever. Alors, entendons-nous bien, mettre mes colis au coin de ma maison pour me dire que je suis puni ou à l'ombre pour me reprocher de ne pas avoir voulu vendre mon âme, ça c'est qu'un détail. On m'a privé de ma PPC. On m'a privé de ma PPC, la machine. Vous savez, c'est un masque qui permet de bien respirer la nuit quand on a des apnées du sommeil. On m'a privé de ma PPC. Je suis déjà fatigué parce que j'ai des problèmes de santé. Je suis encore plus fatigué parce qu'on m'a privé de ma PPC. Dans l'espoir de me contraindre à vendre mon âme. On m'a drogué et torturé à de multiples reprises. On a menacé à de multiples reprises de me cramer les yeux avec une cigarette allumée, si bien que j'ai fini par perdre la vue de l'œil gauche et que je ne peux pas sortir sans lunettes de soleil même quand il n'y a pas beaucoup de lumière et que je suis obligé d'avoir sur mes fenêtres des films anti-UV parce que mes yeux ne supportent plus les moindres UV. On m'a violé à au moins 2 reprises juste parce que je n'ai pas voulu vendre mon âme. Et il y a toute une bande, je ne sais pas trop si c'est des abrutis ou des fumiers, qui savent parfaitement tout ce qu'on m'a fait subir et qui s'en lavent les mains. Parce que moi, contrairement à eux, j'ai pas eu l'intelligence de vendre mon âme, alors je peux bien crever tout seul dans mon coin. Et quand je fais des commandes, parce que soit l'été, ça m'est difficile de sortir avec le soleil qui est très fort et qui me fait mal aux yeux, soit l'hiver parce que je suis très malade et que mon système immunitaire est très faible. Les analyses de sang le montrent. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on va raconter que je fais semblant d'être malade et que même les flics viennent me voir en riant au nez parce que soi-disant je fais semblant d'être malade, alors que mes analyses de sang montrent que je suis en hypogamma-globulinémie, c'est-à-dire que mon système immunitaire est très affaibli, que les médecins refusent de me soigner, j'en ai vu 8 depuis que je suis à Lourdes, ils ont tous refusé de faire quoi que ce soit pour me soigner. Quand j'ai demandé l'aide d'associations pour faire mes courses, surtout pendant la pandémie, parce que c'était encore pire pour moi avec mon système immunitaire affaibli, de sortir, j'ai demandé de l'aide pour faire mes courses. Toutes les associations que j'ai contactées m'ont dit, il n'y a pas de problème, on va vous envoyer quelqu'un. Ils m'ont retéléphoné 1 ou 2 jours plus tard pour me dire, ah ben non, désolé, on n'a personne. Parce que je ne suis pas de la famille, je n'ai pas voulu vendre mon âme. Alors je peux bien crever tout seul dans mon coin, malade comme je suis, après avoir été drogué et torturé à de multiples reprises. Alors on va raconter que je suis fou, que je fais semblant d'être malade. Mes analyses de sang le montrent que je suis malade. Mieux, on m'a fait enfermer contre mon gré de manière illégale à l'hôpital psychiatrique, histoire de bien rappeler que je suis fou. Sauf que l'ordre d'internement signé par un fumier de psychiatre au service de cette bande de plus fumiers que lui, c'est n'importe quoi. Il n'y a pas un seul motif d'internement qui est légal. Il n'y a pas un seul motif d'internement qui est légal. Et quand je suis arrivé à l'hôpital psychiatrique, j'ai vu un psychiatre, il m'a donné aucun traitement. 2 ou 3 jours plus tard, j'ai vu un autre psychiatre, il m'a donné aucun traitement. Beaucoup de gens s'imaginent que quand on est enfermé à l'hôpital psychiatrique, surtout contre son gré, on a automatiquement un traitement psychiatrique. Les 2 premiers psychiatres que j'ai vus ne m'ont donné aucun traitement. C'est dire s'ils m'ont trouvé fou.
Le troisième psychiatre que j'ai vu, parce que j'en ai vu trois, il m'a donné un somnifère parce que j'avais eu l'honnêteté en arrivant de dire que j'avais des troubles du sommeil, que j'avais des insomnies. Il m'a donné un somnifère, pas un neuroleptique. Il y avait beaucoup de gens qui étaient aussi enfermés contre leur gré là où j'étais, parce qu'ils avaient fait une tentative de suicide, et ça, c'est un motif légal d'internement des gens contre leur gré, pour les protéger d'eux-mêmes, pour leur empêcher de se suicider, pour les empêcher de se suicider. Il y avait des gens, c'était des vrais zombies, tellement ils étaient drogués par les médicaments. Si on a estimé que c'était ça qu'il fallait pour les protéger d'eux-mêmes, c'est pas à moi de le discuter. Je fais remarquer que dans mon cas, j'ai vu trois psychiatres. Le premier ne m'a rien donné. Le deuxième ne m'a rien donné. Le troisième m'a donné seulement un somnifère. Ça donne une idée de combien on m'a jugé fou. Après ça, j'ai vu, comme c'est la loi, Madame le juge des libertés, on leur appelait le juge des libertés, à chaque fois c'est une dame. Donc je l'appelle Madame le juge, une dame très bien d'ailleurs. Le cadre infirmier, c'est-à-dire celui qui encadre l'équipe d'infirmiers là où j'étais, à l'hôpital psychiatrique. Le cadre infirmier m'a dit, je n'ai jamais vu personne libéré par le juge des libertés. Ne vous faites pas d'illusions, vous ne serez pas libéré. C'est la loi, vous allez voir le juge des libertés, et si le juge des libertés estime que vous n'avez rien à faire à l'hôpital psychiatrique, il peut vous faire remettre en liberté, et il m'avait dit, ne vous faites pas d'illusions, je n'ai jamais vu personne libéré par le juge des libertés. J'ai été voir le juge des libertés, elle a aussitôt ordonné ma libération. C'est dire si on m'a jugé fou, encore une fois. Mais une bande de fumiers prétendent que je suis fou, que je suis cruel, que je fais semblant d'être malade, et une bande d'abrutis les croit sur parole, parce que comme ils sont plus gradés que les fumiers en question, alors j'ai pas honte d'être fatigué, d'être un petit peu vautré quand je fais mes vidéos, parce que, je le répète, malade comme je suis et privé de ma PPC pour soigner les apnées du sommeil, je peux être fatigué, parce que jeter mes colis à l'ombre, ou les poser au coin de ma maison alors qu'ils rentrent dans la boîte aux lettres, ou se masturber sur ma VNC quand je me torche, c'est rien, à côté du fait de refuser de me soigner, tous les médecins ont refusé de me soigner, à côté du fait de refuser de m'envoyer quelqu'un pour faire mes courses quand j'arrive pas à les faire, à côté du fait que ces gens qui ont beaucoup de pouvoir, quand je fais mes commandes sur Internet, m'empêchent de commander des fruits biologiques, des légumes biologiques, alors qu'il y en a en rayon, j'ai téléphoné au magasin, ils me disent oui, oui, il y en a en rayon, mais les pirates qui sont sur mon dos m'empêchent d'en commander, m'empêchent d'acheter ne serait-ce que du poulet biologique et ne serait-ce que du poulet sans OGM, donc à moins de sortir, et quasiment chaque fois que je sors, je reviens, j'ai pris froid, j'ai mal à la gorge, mais à moins de sortir faire mes courses moi-même, je suis obligé d'acheter du poulet aux OGM, parce que je ne suis pas encore assez malade comme ça. Et cette bande de fumiers vont raconter que je fais semblant d'être malade, que je suis transphobique, que je suis cruel, que je suis fou. Et une bande d'abrutis les croit parce que sous prétexte qu'ils sont plus gradés qu'eux, ils sont forcément plus sages et plus humbles qu'eux, alors forcément ils disent la vérité. Et c'est tout le contraire. Plus ces gens sont gradés, plus c'est des fumiers, et plus ils vous mentent. Et il se trouve que Bibi, la vérité, il la connaît. Et on fait tout pour que vous ne veniez pas me la demander, la vérité. Alors je la dis en partie en vidéo, je ne peux pas dire tout ce que je sais dans une vidéo. Le problème de cette vidéo, c'est qu'elle sera censurée. Alors je ne sais pas qui, selon son grade ou pas, la verra. Et le problème de cette vidéo, je suis honnête sur ce point, c'est qu'éventuellement, on pourra vous tracer, savoir que vous l'avez regardé. Ah, voilà. Alors je vous l'ai dit, je le répète, vous ne l'avez peut-être pas entendu, vous ne le savez peut-être pas, Jésus, depuis 2000 ans, vous dit que si vous voulez sauver votre âme, là je m'adresse surtout aux chrétiens, mais je parlerai ensuite aux non-chrétiens, ou en tout cas aux non-croyants. Si vous voulez sauver votre âme, il va falloir vous battre. Ça ne veut pas dire qu'il va falloir, contrairement à ce qu'on a prétendu à mon sujet, trancher la gorge de ceux qui sont mauvais. Non, mais prendre le risque de désobéir, et y compris prendre le risque de risquer sa vie s'il le faut. Sachant que je vous le fais remarquer au passage, puisque tous, vous avez tué quelqu'un, ou en tout cas été responsable de la mort de quelqu'un, plutôt que d'être tué, si vous aviez eu suffisamment de conscience, vous auriez dit, mais il n'est pas question que je sois responsable de la mort de quelqu'un, vous vous seriez fait tuer, et vous auriez eu votre place au paradis. La lâcheté, je ne vous la reproche pas, je comprends que c'est peut-être un choix difficile, mais la lâcheté
ne justifie pas de lécher les fesses des pires criminels de cette planète, et le fait que Jésus soit mort sur la croix, soi-disant pour acheter tous les péchés, ne justifie pas de lécher les fesses des pires criminels de cette planète, sachant que, je le répète, dans le livre de l'Apocalypse, notamment, enfin précisément, en Apocalypse 18, 1 à 4, Dieu dit « Sortez de milieu d'elle, mon peuple, pour ne pas partager ses péchés ». Or, le livre de l'Apocalypse, tous les exégètes s'accordent sur ce point. Le livre de l'Apocalypse a été écrit entre 50 et 90 ans après la crucifixion. Donc l'argument que Jésus est mort pour acheter vos péchés et que vous pouvez bien commettre tous les péchés, c'est pas grave, il suffira de vous confesser comme une bonne sœur de Lourdes a eu le culot de me le dire, ce n'est pas vrai. Parce que le livre de l'Apocalypse, il a été écrit au minimum 50 ans après la crucifixion de Jésus, et qu'au minimum 50 ans après la crucifixion de Jésus, Dieu ne vous dit pas « Allez-y, allez cambrioler des banques, tuez des gens, torturez des bébés, faites-vous plaisir, de toute façon, vous n'aurez qu'à vous confesser et vous serez pardonné. » Non. 50 ans minimum après la crucifixion, Dieu continue de dire aux chrétiens « Sortez de milieu d'elle, mon peuple. » Et il parle de Babylone. Et Babylone, hein, vous savez ce que c'est, hein? Sortez de milieu d'elle, mon peuple. Jésus n'est pas mort pour justifier ça, les gars. Alors pour ceux qui sont, on va dire, pas croyants, qui ne croient pas forcément en Dieu, dites-vous bien que ça, il n'y a que les très très haut gradés qui le savent. Moi, Jésus m'a révélé beaucoup de choses. Cette planète va être dévastée. Quand, je ne sais pas, Jésus déjà l'a dit il y a 2000 ans, quand il dit l'heure, le jour et l'heure, je ne sais plus comment il le formule exactement, nul ne le sait. Ni le Père dans le ciel, ni le Fils sur la terre. Non, pardon. Il dit l'heure, le jour et l'heure, nul ne les connaît, ni les anges dans le ciel, ni le Fils sur la terre, mais seul le Père. Ça, c'était il y a 2000 ans. Quand est-ce que ça va arriver, j'en sais rien. Mais ce qui va se passer, c'est que cette planète va être dévastée. Alors j'ai des informations supplémentaires sur ce qu'a dit Jésus, il y a 2000 ans, par un astéroïde géant. Alors il y a des films, vous avez Armageddon, qui évoque la chose, vous avez Don't Look Up, je ne suis pas sûr des titres français, j'ai vu ça sur, je ne sais plus quelle plateforme, j'ai vu le titre en anglais, parce que je regarde les films en anglais, donc je ne sais pas les titres français forcément. En anglais, c'est Don't Look Up, avec Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Mary Streep, qui doit jouer la présidente des États-Unis. Ça parle de ça. Et il y a 2 ou 3 ans, je ne me rappelle plus la date exacte, la NASA, comme par hasard, a fait des expériences de déviation d'astéroïdes en disant oh, c'est juste des expériences au cas où, comme ça, si un jour un astéroïde se dirigeait vers la Terre, on saurait le détruire ou le dévier. Alors entendons-nous bien, l'astéroïde géant qui arrive ne pourra pas être dévié ou détruit, et il dévastera cette planète. Et il ne s'agit plus de croire en Dieu ou de ne pas croire en Dieu. Ça, les très haut gradés le savent et ils vous mentent aussi à ce sujet, en tout cas, ils vous cachent cette information. Cette planète sera dévastée et ceux qui se seront battus, ceux qui auront mérité leur place dans la nouvelle création dont parle Jésus en Matthieu 19, 28, eh bien, ils auront sur cette nouvelle création dans laquelle il n'y a que les gens qui auront suffisamment de conscience, enfin à laquelle seuls les gens qui ont suffisamment de conscience auront accès. Le terme grec qui est utilisé en Matthieu 19, 28, c'est palingénésis. Ou palingénésis, je ne suis pas sûr comment on prononce le G en grec, ce n'est pas le problème. Palin, c'est un suffixe, un préfixe, pardon. Palin, c'est un préfixe qui signifie nouveau ou autre. Et puis, génésis, c'est la Genèse. Hein. Donc, les chrétiens et les institutions chrétiennes dans leur ensemble font croire, ou croient, parce qu'il y en a qui savent la vérité et d'autres qui mentent, pardon, il y en a qui savent la vérité et qui mentent et d'autres qui se font abuser, font croire que ce que Dieu appelle la nouvelle création, ce que Jésus aussi appelle la nouvelle création, ça sera cette planète dont on aura enlevé les gens qui sont mauvais. Alors c'est pas du tout comme ça que ça va se passer. Cette planète sera dévastée et il y aura une nouvelle création qui sera en fait une création supérieure sur le plan vibratoire, parce que quand la Terre va mourir, il va se passer la même chose que quand un être humain meurt, son corps de lumière va se détacher de son corps physique. Et
Et ceux qui auront suffisamment de conscience pour mériter d'aller sur la nouvelle création iront sur le corps de lumière de la terre, qui ressemblera en tout point à cette terre, mais ceux qui n'ont pas la conscience pour n'iront pas. Donc il ne va pas s'agir, cette nouvelle création, ça va pas être ce monde débarrassé de ceux qui sont mauvais ou qui n'ont pas suffisamment de conscience, ça va être une séparation entre la Terre de troisième dimension, le corps physique de la Terre, et le corps de lumière de la Terre. Et c'est pour ça que certains parlent d'ascension. Alors c'est un terme qui est très galvaudé, donc je fais attention de ne pas l'utiliser n'importe comment. Mais la notion d'ascension, c'est parce que on va passer d'un certain niveau vibratoire, qui est le niveau vibratoire actuel de la Terre de troisième dimension, à un niveau vibratoire de cinquième dimension, qui correspondra au corps de lumière de cette Terre. Cette nouvelle Terre sera en tout point pareil à la Terre actuelle, parce que ça sera son corps astral. Et il n'y a pas besoin de croire en Dieu pour avoir la preuve que la conscience survit au corps. Puisqu'il y a des tas et des tas et des tas de témoignages, sans parler de gens qui ont fait des NDE, je dirais un peu élevés comme la mienne, où je me suis carrément fondu dans ce que j'ai reconnu comme étant Dieu, alors qu'à l'époque j'y croyais pas, qui est un océan illimité de paix, d'amour et de joie infinie. Mais sans parler de NDE, je dirais aussi complète, il y a des tas de gens qui ont témoigné pendant qu'ils étaient dans le coma ou pendant qu'ils étaient anesthésiés, d'avoir vu leur opération ou d'avoir entendu ce qui se disait dans la pièce, voire dans une pièce à côté. Donc on sait parfaitement que le cerveau a l'air d'être mort ou en tout cas en inactivité complète. Il y a une conscience qui survit. Il n'y a pas besoin de croire en Dieu pour ça, les gars. Hein. Il y a une conscience qui survit. Et les gens, un certain nombre d'entre eux, avaient leur cœur qui était arrêté, leur cerveau qui était en inactivité complète, et pourtant ils ont pu témoigner de choses qu'ils ont vues et entendues dans la pièce ou dans des pièces à côté. Donc on n'a aucun doute sur le fait qu'une conscience survit au corps, et ça n'a rien à voir avec le fait de croire en Dieu. Et de la même manière qu'une conscience survit au corps et qu'elle est liée, je ne dis pas qu'elle émane d'eux, mais qu'elle est liée à un corps de lumière qui se sépare du corps physique, corps de lumière ou corps astral, qui se sépare du corps physique au moment de la mort et dans certains cas, notamment pour les gens qui font des NDE, de la même manière, le corps de lumière de la Terre va se séparer de son corps physique quand la Terre va mourir. Et ceux qui n'auront pas mérité, ceux qui n'auront pas la conscience pour passer sur la nouvelle Terre, qui sera tellement plus agréable à vivre que celle-ci, d'une part parce qu'il n'y aura plus de maladies, les maladies sont caractérisées par la troisième dimension, il n'y aura plus de maladies, il y aura beaucoup moins de souffrance, et il n'y aura plus tous ces fumiers qui ont pris le contrôle de cette planète. Hein. Et ce n'est pas une question de croire en Dieu, seuls ceux qui l'auront mérité passeront sur cette nouvelle terre, nouvelle création, palingenesis, Matthieu 19, 28. Ce sont les mots de Jésus, palingenesis. Enfin, ça a dû être traduit en grec et Jésus parlait en araméen, mais enfin bon, le terme grec employé dans le texte original de Matthieu 19, 28, c'est palingenesis. Je viens de vous expliquer ce que ça voulait dire, et seuls les très hauts gradés le savent, et ils ne vous en parlent pas. Alors ça fait 2000 ans que Jésus dit, il faut vous battre. Matthieu 19, zut, j'ai un trou. Je crois que c'est Matthieu 19, 24 à 38. Il faut vous battre, et même risquer s'il le faut votre vie, pour mériter d'accéder à cette nouvelle terre, à cette nouvelle création. Et là où je fais appel à votre intelligence, même plus qu'à votre conscience, dites-vous bien que si un jour vous avez eu la lâcheté, et je ne vous le reproche pas, je vous le fais remarquer, mais je ne vous le reproche pas, de préférer que quelqu'un soit tué plutôt que vous soyez tué, à un moment ou à un autre, je dirais pour réparer ça, il va falloir que vous mettiez votre vie en jeu. Ça ne veut pas dire qu'il faut que vous mouriez. Faites tout ce que vous pouvez pour éviter d'être tué. C'est pas pour rien que je vous dis, parce que c'est pour ça qu'on m'a drogué et torturé de multiples fois, parce qu'on pénétrait chez moi la nuit. C'est pas pour rien que je vous dis, donc là c'est écrit en anglais, de mettre une targette sur votre porte, parce qu'on ne pourra pas rentrer chez vous sans effraction. Il y a beaucoup de gens qui sont convaincus
ça ne vous paraîtra pas fou si je vous le dis. Il y a beaucoup de gens qui sont convaincus qu'il y a ce qu'on appelle des backdoors en anglais. Alors je pense que le terme français, ça doit être porte dérobée dans Windows, et que certains employés de Windows, enfin de Microsoft, hein, qui éditent Windows, peuvent accéder à l'ordinateur de n'importe qui par ces portes dérobées. Ça paraît pas fou du tout, c'est une hypothèse tout à fait plausible. Il y a beaucoup de gens qui y croient. Dites-vous bien que de la même manière, il n'y a pas de raison. Connaissant en plus le goût du pouvoir et du contrôle d'une bande de fumiers qui sont au sommet de cette pyramide sataniste, dites-vous bien qu'il n'y a pas de raison que les gens qui manufacturent des serrures, y compris des serrures de haute sécurité, n'aient pas créé pour chaque serrure un passe, ou en tout cas pour chaque gamme de serrures un passe-partout, que des gens très haut gradés peuvent se procurer. Hein. Donc même faire installer ou installer soi-même, comme je l'ai fait, des serrures de haute sécurité, c'est pas suffisant. Il y a toujours un risque. Par contre, bon là c'est écrit en anglais, si vous mettez une targette sur votre porte, on ne pourra plus pénétrer chez vous sans effraction. Et comme ces gens, leur grand truc, vous le savez aussi bien que moi, c'est la discrétion, ils ne vont pas prendre le risque de pénétrer chez vous par effraction, à moins que vous fassiez quelque chose d'extrêmement grave, extrêmement grave. Il paraît qu'Eminem, par exemple, le rappeur américain, un SDF, soi-disant, s'est introduit chez lui par effraction. Euh, le SDF en question avait certainement été envoyé là par, comme d'habitude, une bande de fumier pour faire peur à Eminem ou pour le punir. Ils adorent ce terme, punition, cette bande de fumier. Donc voilà, dans des cas exceptionnels, il peut y avoir effraction. Mais dans la plupart des cas, ces gens qui préfèrent la discrétion ne prendront pas le risque de rentrer chez vous par effraction. Donc, une targette, je l'ai écrit là en anglais, une targette, c'est déjà une très bonne protection. Je ne dis pas qu'il faut mourir. Mais si vous voulez réparer, on va dire, l'erreur, ou en tout cas la faiblesse que vous avez eue de faire mourir quelqu'un plutôt que vous, d'être responsable de la mort de quelqu'un plutôt que ce soit vous qui mouriez, il va falloir mettre votre vie dans la balance. Il va falloir mettre votre vie en jeu. C'est même plus une question d'être chrétien et de croire en Dieu ou pas. Si vous avez eu la lâcheté, ou en tout cas la faiblesse, et encore une fois, je ne vous le reproche pas, je suis là à vous proposer mon aide pour racheter votre âme, je suis là en train de vous proposer mon aide pour accéder à cette nouvelle création qui sera débarrassée, pas débarrassée, mais auquel ces fumiers n'accéderont pas, et sur laquelle la vie sera tellement plus agréable. Mais vous ne mériterez pas d'accéder à cette nouvelle création si vous continuez de lécher les fesses de ces fumiers. Et il ne faut pas se faire croire, comme le font ces abrutis de chrétiens, qu'il suffira d'aller se confesser. Non. Quand je vois des chrétiens qui ont été responsables de la mort de quelqu'un d'autre tout en disant servir uniquement Jésus, et qui par peur pour leur misérable existence continuent de lécher les fesses des pires criminels de cette planète, tout en disant qu'ils servent uniquement Jésus, et que c'est pas grave, ils iront se confesser, c'est gravissime. Que vous croyez en Dieu ou pas, si vous voulez mériter d'aller sur cette nouvelle création, dont les très hauts gradés sont au courant et dont ils ne vous parlent pas, il faudra qu'à un moment donné, vous acceptiez de risquer votre vie, parce qu'à un moment donné, pour protéger votre vie, ça ne vous a pas dérangé, là je le dis avec un petit peu de cynisme, mais ça ne vous a pas dérangé que quelqu'un d'autre meure à votre place. Alors je comprends qu'à un moment donné, vous avez eu la faiblesse de ne pas vouloir mourir, de vouloir protéger votre existence au prix de celle d'un innocent. Mais il y a une image que j'ai employée qui est très importante. On ne va pas décerner un diplôme à quelqu'un, on ne va pas qui plus est décerner un doctorat à quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds à l'école, sous prétexte qu'une brute l'empêchait d'aller à l'école, ou l'empêchait en tout cas d'aller paisiblement à l'école. Ceux qui vont à l'école et qui travaillent bien, ils auront leur diplôme. Ceux qui ne mettent pas les pieds à l'école, ils n'auront pas leur diplôme. Et la leçon humaine, je ne parle même plus de croire en Dieu. Évidemment, je m'adresse à des gens qui ont un peu de conscience. Mais la leçon humaine qui a été la vôtre à un moment donné, qui a été de choisir entre votre vie et celle d'un innocent, la leçon à laquelle vous avez échoué, le test auquel vous avez échoué, à un moment donné, il faudra le repasser. Ça ne veut pas dire qu'il faudra mourir. Ça veut dire que, comme le dit Jésus en Matthieu 19, je crois que c'est ça, 24 à 38, il va falloir accepter de risquer votre vie.
Vous ne mériterez pas votre place sur cette nouvelle création si vous ne risquez pas votre vie pour désobéir à cette bande de fumée. Alors que vous vous fassiez croire qu'ils sont tellement plus sages et tellement plus humbles que vous, parce qu'ils sont mieux gradés que vous, ou que vous ayez bien compris que c'est une bande de fumier, que vous sachiez ou pas d'ailleurs, hein, qui violent, torturent des gens pour boire leur sang, pour avoir leurs petites expériences plus ou moins spirituelles en buvant du sang chargé en adrénaline et en endorphine, il n'y a pas de raison de ne pas me croire, c'est écrit noir sur blanc dans la Bible. Et c'est pour ça qu'on parle de famille. C'est pas compliqué. Mais si à un moment donné, vous ne risquez pas votre vie pour désobéir à ces fumiers, vous ne mériterez pas votre place sur la nouvelle création. Alors qu'est-ce qui va se passer? Vous allez traîner sur cette terre dévastée, où les gens, faute de nourriture, s'entretueront pour avoir à manger. Hein. Ça sera autrement pire que d'avoir eu le choix entre sauver votre vie ou sauver celle d'un innocent. Ça sera autrement pire que de maintenant risquer votre vie pour désobéir à ces fumiers. Les gens vont s'entretuer pour avoir à manger. Et dites-vous bien qu'il n'y aura plus de frigo, il n'y aura plus d'électricité, vous allez retourner à l'âge de pierre. Hein, à l'âge de pierre. Alors quand on vous attrapera pour vous manger, on ne va pas vous tuer. Manger, hein, manger un mollet, là, bien tendre, et laisser le reste pourrir. On vous attachera, on vous coupera un mollet, on vous mangera votre mollet en vous gardant vivant. Juste pour la simple raison qu'il n'y aura pas de frigo. Et puis quand on vous aura mangé un mollet, on vous mangera le deuxième, et puis un bras, et puis un autre bras, et on vous mangera morceau par morceau en vous gardant vivant le plus longtemps possible, pour la simple raison qu'il n'y aura pas de frigo. Ça va être comme ça la vie sur cette putain de planète. Et entendons-nous bien, Mad Max, eh ben c'est à peu près ce qui va se passer. C'est à peu près ce qui va se passer quand cette planète aura été dévastée. Et si vous avez un millième autant d'intelligence que vous croyez, autant que vous croyez en avoir, sous prétexte que vous, contrairement à moi, vous avez eu l'intelligence de vendre votre âme et que vous avez la soi-disant intelligence, la soi-disant sagesse et la soi-disant humilité de lécher les fesses des pires criminels de cette triste planète, si vous avez un millième autant d'intelligence que vous croyez en avoir, c'est maintenant qu'il faut la risquer votre vie pour désobéir à ces fumiers. Parce que quand cette terre aura été dévastée, je peux vous assurer que le tort et le mal que pourraient vous faire ces fumiers maintenant, c'est rien du tout, c'est rien du tout à côté de ce qui vous attend. Et là, je ne parle pas de gens qui croient en Dieu, hein. Je vous parle simplement d'entendre que cet astéroïde géant, il arrive, quand j'en sais rien, cette terre sera dévastée. Et la vie sur cette triste planète, ça va être l'enfer. Je ne vous parle même pas de croire au paradis et à l'enfer et d'aller en enfer. Hein. Je ne vous parle même pas des fumiers comme celui dont je parlais tout à l'heure qui dit oh mais moi je suis profondément athée comme si ça justifiait l'égoïsme, comme si ça justifiait la corruption, comme si ça justifiait de laisser 9 millions de personnes, dont 5 millions d'enfants, mourir de faim et des conséquences de la faim chaque année, tout ça pour garder pour soi son sacro-saint gâteau. Je ne vous parle pas de ça. La, 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 les épreuves que ça peut représenter pour vous de vous battre et de désobéir en tout cas à cette bande de fumier auquel vous continuez de lécher les fesses, comme les lâches que vous êtes, c'est rien du tout par rapport à la vie telle qu'elle sera sur cette triste planète une fois qu'elle aura été dévastée. Parce que ça va être littéralement l'enfer sur Terre. La vie sur cette planète, à l'heure actuelle, c'est pas très drôle pour beaucoup de monde. Mais c'est rien à côté de ce qui vient. Alors je dirais un dernier truc, parce que les institutions chrétiennes mentent aussi à ce sujet, et peut-être que certains d'entre vous connaissent la vérité. Jésus enseignait la réincarnation. Les institutions chrétiennes vous disent qu'on n'a qu'une seule vie, et qu'au terme de cette vie, on va au paradis ou en enfer. Et comme les catholiques, ils sont un peu moins bêtes que les autres, ils ont compris que ça ne tenait pas bien debout, cette histoire d'aller directement en enfer ou au paradis, enfin en enfer ou au paradis. Ils ont inventé la notion de purgatoire en disant, bon voilà, ça rend la doctrine un peu moins bancale. Le purgatoire, c'est jamais que cette planète sur laquelle on revient et on revient et on revient jusqu'à ce qu'on ait mérité d'accéder au paradis.
astéroïde géant, je ne sais pas quand est-ce qu'il arrive. Bah, vous prétendez le contraire, je ne mens pas, contrairement à ce qu'on vous raconte, contrairement à ce que racontent justement des fumiers qui vous mentent comme ils respirent, tout frangin que vous soyez de ces fumiers. Mais si vous ne faites pas ce qu'il faut pour désobéir à ces fumiers maintenant, vous vous réincarnerez en étant toujours aux prises avec ces fumiers, parce que vous n'aurez pas passé votre leçon. Ça marche comme ça la vie. Ça marche comme ça la vie. C'est comme on est venu pour apprendre. On est tous là pour apprendre. Si vous ne réussissez pas dans cette vie, c'est-à-dire si vous n'avez pas le courage et la conscience de désobéir dans cette vie, dans votre prochaine vie, vous serez toujours aux prises avec ces fumiers, et vous serez toujours aux prises avec le même choix, qui sera d'obéir ou pas. Et plus le temps passe, plus ces gens ont le pouvoir, et plus ça sera difficile de désobéir. Et en plus, Jésus, là, je suis désolé de vous le dire, hein, mais après 5 ans, je préfère le dire, vu qu'on continue de se moquer de moi et de refuser de m'écouter, Jésus l'a dit noir sur blanc dans la Bible. J'ai plus le numéro de verset en tête parce que je l'ai dit, je prépare pas ce que je vais dire. Et avec toute la scopolamine que ces fumiers m'ont fait absorber, enfin m'ont fait renifler pendant mon sommeil notamment, pour me couper la mémoire. Il y a aussi une amnésie rétrograde avec la scopolamine. Donc quand on vous drogue pendant votre sommeil, on vous drogue. Même si vous vous êtes réveillé au moment où quelqu'un est rentré dans votre chambre, après ça, ils vous font subir Dieu sait quoi, strangulation, électrochoc, menace de brûler les yeux avec une cigarette allumée, viol, prostitution pour certains d'entre vous. Alors, ce qui me concerne, j'ai été prostitué enfant, mais adulte, je ne pense pas. Et la scopolamine produit une docilité. Vous faites tout ce qu'on vous demande, tout. Quand je dis ça aux flics, ils m'ont rayonné alors qu'on sait parfaitement que le GHB aussi a cet effet. Hein. Donc il n'y a pas de quoi rigoler. La scopolamine produit une docilité, une amnésie, mais aussi une amnésie rétrograde. C'est-à-dire que si vous vous réveillez la nuit quand quelqu'un rentre dans votre chambre au milieu de la nuit, on vous administre de la scopolamine en vous la soufflant au nez ou en vous essuyant le nez avec un papier ou quelque chose qui contient de la scopolamine, on vous met ça sur le nez. Et il y a une amnésie rétrograde, c'est-à-dire que vous oubliez la trentaine de secondes ou la minute à peu près avant qu'on vous ait administré la scopolamine. Ça veut dire que même si vous vous réveillez et que vous êtes terrifié de voir des gens entrer dans votre chambre, le lendemain matin, vous ne vous en souvenez pas, bien que vous ayez été drogué un petit peu après vous être réveillé. Parce qu'il y a une amnésie, ça s'appelle une amnésie rétrograde. Bon, alors pourquoi je vous disais ça? Vous avez l'immense chance, et c'est ça que je disais, donc je vais revenir à ça, donc ils m'ont bousillé la mémoire à court terme, hein, donc, et même la mémoire en général, c'est-à-dire que j'arrive plus à apprendre. Je me souviens de choses de ma jeunesse, mais j'ai beaucoup de mal à retenir les numéros de versets quand il a dit. Jésus a dit, je demanderai au Père de vous envoyer un défenseur, alors certains disent avocat, qui sera là pour vous accompagner. À ça, Jésus l'a pas dit, c'est moi qui le complète, qui sera là pour vous accompagner dans le rachat de votre âme. Je demanderai au Père de vous envoyer un défenseur. Et il dira tout ce qu'il entendra. Je vous dis tout ce que Jésus m'a révélé, et je continuerai de vous dire tout ce que Jésus me révélera s'il me fait des révélations. Alors entendons-nous bien. Vous pouvez vous dire, bon, ben, de toute façon, cette histoire de paradis et d'enfer, c'est pas vrai, je vais me réincarner et qui vivra verra. Mais si vous n'avez pas passé votre leçon, si vous n'avez pas réussi l'examen, on va dire, quand vous vous réincarnerez, vous serez toujours aux prises avec cette bande de fumier, toujours. Jusqu'à ce que vous désobéissiez. Et je vous fais remarquer gentiment qu'il sera beaucoup plus facile de désobéir maintenant, où je suis là pour vous y exhorter et pour vous accompagner dans le rachat de votre âme. Alors évidemment, rachat de votre âme, ça fait très chrétien. Mais en tout cas, pour vous accompagner dans la lutte contre cette bande de fumier, en vous disant notamment de placer une targette sur votre porte pour éviter d'être drogué et torturé pendant votre sommeil, en tout cas drogué pendant votre sommeil puis torturé, en vous expliquant l'importance de désobéir à ces fumiers, même si ça vous fait peur et même si ça demande que vous risquiez votre vie, je suis là pour vous accompagner et je suis là pour vous expliquer un certain nombre de choses. Quand vous vous réincarnerez, je ne serai plus là. Hein. Par contre, ces fumiers aux prises desquelles vous êtes, ils seront toujours là. Et plus le temps passera, plus ça sera difficile,
En tout cas, une fois que je ne serai plus là pour vous accompagner et pour vous prévenir, ça sera autrement plus difficile de désobéir. Hein. Donc, grosso modo, si vous ne le faites pas maintenant, quelle que soit la date à laquelle arrivera cet astéroïde géant, si vous ne le faites pas maintenant, il y a peu de chances pour que vous le fassiez après. Et si vous ne le faites pas après, ce n'est pas une question de croire au paradis et à l'enfer, vous allez retourner à l'âge de pierre, et quand vous voyez des films comme Mad Max, c'est ce qui vous attend. Et désobéir aujourd'hui, ou en tout cas à notre époque, là, maintenant, pendant que je suis là pour vous accompagner, ça sera toujours beaucoup plus facile et beaucoup moins douloureux que d'attendre que cet astéroïde géant dévaste cette triste planète et de retourner, comme ça va être votre cas si vous ne vous sortez pas les doigts, comme on dit, à l'âge de pierre, à vous entretuer pour survivre. Et une fois que dans cette tuerie, hein, vous aurez été découpé morceau par morceau, parce qu'il n'y aura pas de frigo, vous vous réincarnerez encore sur cette triste planète qui sera toujours à l'âge de pierre, et ça recommencera, ça sera vous qui mangerez les autres ou vous qui serez mangés. Hein. Vous n'êtes pas sortis de l'auberge, les gars, je vous préviens. Hein. C'est plus une question de croire en Dieu ou pas, hein. C'est plus une question de croire au paradis ou à l'enfer ou pas. Hein. La peur qui est la vôtre, je la comprends, mais je vous fais remarquer que moi, je me bats tous les jours, alors que je n'ai même pas besoin de sauver mon âme, j'ai ma place au paradis depuis longtemps. Hein. J'ai rien à gagner, moi, à tout ça. Hein. Je vous aide pour vous aider. Hein. Bon, il se trouve qu'on m'a envoyé pour ça, Dieu m'a envoyé pour ça. Ça n'empêche pas que personnellement, j'ai rien à gagner, moi. Tout ce que j'ai à gagner, c'est qu'on s'acharne sur moi et qu'une bande d'abrutis et de fumiers dont vous faites partie me laisse crever comme le sale lépreux que je suis à vos yeux, parce que contrairement à vous, j'ai pas eu l'intelligence, la sagesse et l'humilité de vendre mon âme. C'est quand même gravissime. Alors je termine là-dessus, je vous fais remarquer, que vous soyez croyant ou pas, que je comprends la peur de désobéir qui peut être la vôtre, mais que si vous ne le faites pas maintenant, ça sera autrement plus difficile et plus douloureux à l'avenir. Entendez bien ça.